Comment est-ce qu'un mauvais arbre portera du bon fruit? Amen. Ce sont des questions qu'on me pose, mais des fois ils chantent sur l'éducation, ils chantent la paix. Mais comment est-ce qu'un mauvais arbre portera des bons fruits? Ça peut être des bons fruits apparents, mais en profondeur, ce sont des mauvais fruits. Parce que si tu pervertis nos enfants, comment tu vas les pousser encore à étudier? Arrête ta musique, ils vont étudier. Éducation. Matthieu 7, versets 15 à 20. Matthieu 7, 15 à 20. Les musiciens, les stars de la musique sont aussi des prophètes. Ils annoncent des choses. Ce sont des gens très écoutés. C'est pourquoi j'ai pris aussi un passage qui parle des faux prophètes. Parce que parmi les faux prophètes en notre temps, ce ne sont pas seulement les gens qui prêchent. Les musiciens sont aussi des prophètes. Amen. Et des puissants prophètes d'ailleurs. Très écoutés même, plus que ceux qui ont la Bible en main. Matthieu 7, versets 15 à 19. 1, 2, 3. Allons-y. Acclamons la parole du Seigneur. Merci mon frère. Je veux prêcher sans synthé. Ça m'adoucit un peu ta musique. Amen. Hier, je suis passé à la télévision pour parler de ces choses. Ça fait maintenant, je crois, 2 ans que je passe régulièrement, ou 1 année que je passe régulièrement à la télévision. Et je vous assure, depuis que j'ai commencé à passer à la télévision, je n'ai jamais senti une telle opposition satanique de toute ma vie à la télé. J'ai jamais senti cela. C'est-à-dire même en arrivant sur la chaîne de télé, je devais avoir une discussion même avec certains des journalistes qui étaient en train de me dire, mais pasteur, mais tu veux changer le monde, tu veux rendre le monde... Écoutez les bons français, hein. Pasteur, tu veux rendre le monde monotone, vous voulez que tout le monde se ressemble, mais il y a des divergences. Celui-ci peut chanter Jésus, l'autre il peut chanter autre chose. J'ai dit, ben, ça va aussi, c'est monotone de respirer. Choisis des fois de fermer ton nez aussi. Pourquoi tu n'es pas fatigué de la monotonie de la vie, de la respiration? Meurs un peu, ressuscite un peu aussi, ça fera moins monotone. Amen. Ça veut dire que des fois, ces journalistes pensent qu'ils sont les seuls à réfléchir. Donc, si c'est monotone de chanter Jésus tous les jours, donc il faut des fois chanter les femmes, un peu la drogue, ben vous aussi des fois fermez vos nez. C'est monotone de respirer. Mais j'aime la monotonie de la respiration, comme j'aime aussi la monotonie de chanter pour Dieu. Amen. Et pendant que j'ai tenu l'émission, je sentais comme au-delà, de l'autre côté des postes téléviseurs, il y avait des gens qui faisaient des incantations. Ça, j'ai senti. Il y avait des gens qui ne suivaient pas l'émission pour me suivre, mais étaient en train de faire des incantations pour que je ne dise pas ce que je dois dire. Et je comprends maintenant très très bien la parole de Paul qui dit « Priez pour que j'aie la liberté d'annoncer l'évangile avec assurance. » Parce qu'il y a des oppositions maléfiques. Et j'ai encore compris que ce ne sont pas tous les messages qui dérangent le diable. Il y a des messages, tu prêches, bah, ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait rien. Mais il y a des messages, quand tu parles, ça dérange. Et j'ai fini de prêcher. Un journaliste me dit, pasteur, tu es un homme de Dieu. Je dis, pourquoi? Ici, il n'y avait pas d'électricité. 1 heure avant que tu commences ton émission, c'est quand l'électricité est venue. Et j'ai senti après cette émission comme si j'avais prêché 10 fois. Comme si je revenais de 10 prédications, alors que ce n'était que 30 minutes. Et à la maison, il fallait voir. Quand je rentrais, des voix me parlaient et me disaient, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais ton Dieu là ne l'abandonne pas. Le jour que tu vas l'abandonner, tu verras.
C'est pourquoi, bien aimé, je ne dis jamais aux gens de faire le combat spirituel par habitude. On fait le combat spirituel par dimension. C'est-à-dire que si tu n'as pas une dimension de sainteté, n'attaque pas le diable, il va te tabasser. Mais si tu vis dans la sainteté, dans la foi, oh, attaque-le comme tu veux, il ne peut rien contre toi. Amen. Hein? Parce que le diable existe. Les sorciers, ça existe. Les agents de ténèbres existent. Et tu ne peux pas aller contre eux en ayant leur vie. C'est pourquoi la Bible dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Tu dois te rassurer qu'il n'y a rien du diable en toi avant d'aller attaquer Satan. Sinon, bien-aimé, tu auras des contre-attaques. Non pas parce que le nom de Jésus-Christ n'est pas puissant, mais parce que tu n'es pas connecté à Jésus que tu prêches. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit dans 1 Timothée 5, verset 19, il n'est pas bon de recevoir des accusations contre un ancien si ce n'est par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et aujourd'hui, je n'ai pas 2 témoins, je n'ai pas 4 ni 5. J'ai 10, j'ai 20, j'ai 30, j'ai 50 témoins qui peuvent faire même qu'on rentre le soir. Amen. Hein? Contre la musique mondaine et contre ces stars de la musique qui sont des anciens. Pourquoi je dis que ce sont des anciens aujourd'hui dans notre nation? C'est parce que la plupart d'entre nous ont calqué leur vie sur base de leur vie. Vous allez voir, bien aimé, que notre nation, le Congo, n'a pas seulement été influencée par des grands philosophes, d'ailleurs pas vraiment, mais plus par des musiciens mondains. Au point même que les politiciens cherchent à ressembler aux musiciens mondains, alors que dans d'autres nations, les gens veulent ressembler à des philosophes. Ici, dans notre pays, les gens veulent ressembler à des musiciens mondains. De sorte qu'un politicien trouve qu'il a grâce de se trouver en face d'un musicien mondain, alors qu'ailleurs c'est le contraire. Les Quinois, ils parlent comme ils parlent. Qui leur dicte leur manière de parler? Ce sont les musiciens. Les trucs que tout le monde fait. Yoboye, yoboye, talada. Qui nous a appris ça? Ce sont eux. Notre lingala, c'est eux. Notre manière de parler, c'est eux. Même les journalistes parlent comme les musiciens. Alimouine à droite. Quelqu'un, tu vas faire l'université pour devenir journaliste, mais quand tu fais le journalisme, tu ressembles à un voyou. Ah oui, ah oui. Et remarquez même dans l'une de ces chaînes-là qui font passer aujourd'hui un journal en lingala, qu'est-ce qui est derrière eux? Une pyramide satanique avec un triangle et à la pointe, la pyramide, clairement, il montre ce qu'ils sont. Ah, toi, tu sais que le lingala? Non, bien-aimé, nous sommes à la fin des temps. Je regarde même le décor. Parce qu'on ne fait rien par hasard. Dans tous les signes que vous avez trouvés, vous n'avez trouvé que la pyramide des Illuminati comme un signe de votre journal en lingala. Ah, c'est ton frère qui fait ça. Dis-lui de démissionner. Et j'ai des preuves à ce sujet. Bien-aimé, encore, la Bible nous dit que un mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un mauvais arbre ne porte jamais des bons fruits. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On reconnaît les faux prophètes par les résultats. Et je vois des gens qui, même à l'église, disent « Non frère, pasteur, tu exagères quand même. Qu'est-ce qu'il y a de mal ?» Mais montrez-moi les bons fruits de cette musique dans notre société. Si ce sont des bons musiciens, montrez-moi les changements qu'ils ont apportés dans notre nation. Montre-moi les nations changées par Beyoncé, Rihanna, des filles qui étudient parce qu'elles suivent Rihanna, des filles qui étudient parce qu'elles suivent Beyoncé. Montrez-moi des pères de famille responsables parce qu'ils écoutent la musique de nos chanteurs de ce pays. Montrez-les-moi. S'ils sont si bons, où sont leurs fruits? Où sont leurs résultats? Quand on entre dans cette musique, on est perverti. Quand on entre dans cette musique, on devient soulard. Quand on entre dans cette musique, on peut dépenser 2000 $ pour une veste au lieu d'acheter une parcelle en passa. Et je vois même certains, ils n'ont même pas honte de le conseiller à la télévision. Ils appellent ça les bibundeli. Vous imaginez un homme qui a 60 ans, qui appelle les habits des vêtements de guerre. Qu'est-ce qu'il peut te conseiller quand tu es un jeune? Il va te dire de t'acheter des yoji au lieu de te dire d'investir ton argent et de porter un jean.
Et ainsi, les Congolais, ils sont apparemment riches et pauvres dans leur poche. À cause de qui? À cause d'eux. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Si même il n'y a pas de révolution dans ce pays, c'est parce qu'à cause d'eux, on fait que chanter, chanter, et chanter, et chanter, et danser. Un pays où on chante même pour eux les moustiquaires. Je suis dernièrement une publicité de moustiquaires. On chante avec un moustiquaire en main. Mettez les moustiquaires contre les... Dis donc, RDC, République de la danse et de la chanson. C'est quoi ça? Il faut chanter pour tout. Pour les biscuits, acheter les biscuits, pour les bonbons. Donc un Congolais, il ne peut pas écouter sans danser, ni chanter. Qui nous ont fait ça? Et écoutez même les publicités. C'est comme si on parlait aux bébés qui sont à la maternelle. Il faut acheter. Mais suivez les publicités des autres. Donc ça passe, tu ne comprends pas. Tu comprends la fin. C'est trop intelligent quoi. Ah bon? Mais Abisso, même un bébé comprend. Non mais là qui ils ont le truc ici. C'est bête hein. Si tu veux connaître le niveau d'une nation, va seulement à la télévision, commence à zapper. Tu sauras qu'ils sont intelligents ou ils sont bien cultivés ou pas. Il faut voir, tout est chanté, tout est dansé dans un pays. Quelle est cette nation-là qui fait que chanter, danser? Quand est-ce que vous allez vous développer? Vous êtes déjà fatigué à danser? Je me contiens, on va m'arrêter. Et voici les preuves. 1. Ils ont des textes maléfiques. 2. Il y a des messages subliminaux dans leur musique. 3. Il y a des symboles occultes dans leurs clips. 4. Ils invoquent les démons dans leurs chansons et dans leurs concerts. 5. Ils adorent Satan. 6. Leur manière de s'habiller. Il y a un maintenant, il s'habille comme un chef coutumier. 7. Leur coiffure. 8. Leur maquillage et leur tatouage. Et même leur chirurgie esthétique. Parce que je ne comprends pas quelqu'un qui était aussi beau comme Michael Jackson qui a fini par ressembler à un zombie. Vraiment. Tu es beau et puis un démon te dit Bouka solo ou Bouki. Un démon te dit t'es fait ça. Il faut que tu sois possédé hein. À la fin de sa vie, Michael Jackson a ressemblé au démon qui était en lui. 9. Les pochettes de leurs albums. 10. Les titres de leurs albums. Les noms de leurs danses. Des fois même, les dates et les heures de sortie de leur album. 11. Leur propre transformation. Tu vois comment il a commencé et ce qui commence à devenir. Tu le vois son visage au début et ce qui commence à devenir. La manière dont il s'habille au début et comment il devient. Tu vois un changement de pire en pire. 12. Les focus de leurs clips. Sur quoi est focalisé leur clip. 13. Les manifestations démoniaques pendant leurs concerts et même leurs émissions. 14. L'idolâtrie des fanatiques. Au point même qu'il y a de l'hystérie. Il y a un groupe qui pouvait chanter et puis commence à uriner sur les fans et les fans sont contents. Ah oui? Mais vous ne savez pas qu'au Japon, on achète les urines des stars et les excréments? Ah, vous ne savez pas? Mais oui, il y a des gens qui achètent les urines de Madonna et les excréments et c'est très vendu. Ah, vous ne savez pas ça? Vous êtes trop à l'église. Oui. Ah, vous savez pas ça? Au Japon, oui. Les sacrifices personnels qu'ils acceptent. 15. Les sacrifices humains qu'ils font. Leurs propres paroles, car certains ne se cachent pas. Aussi, leur vie désordonnée et sans joie. Leur haine pour les vrais serviteurs de Dieu. La destruction des vies de leurs fanatiques. Et
le nom de leur groupe et les noms qu'ils portent quand ils deviennent des stars. Aussi, un succès inexplicable. Tu vois quelqu'un, il n'a pas une belle voix, il a des vilaines chansons, mais il a le succès. Aussi, la fin dramatique de la plupart d'entre eux. La fin dramatique, leur manière de mourir. Aussi, le témoignage de ceux qui étaient avec eux, qui nous ont rejoints, qui se sont convertis, les choses qu'ils disent, mais aussi le témoignage du Saint-Esprit et le discernement par les Écritures. Je vous donnerai, si j'ai le temps aujourd'hui ou prochainement, toutes les sources de recherche plus détaillées sur Internet et vous aurez la preuve de tout ça. Mais un jour, nous viendrons ici afin de projeter tout ce que nous venons de dire. Entrons à présent en profondeur. Précédemment, j'avais déjà parlé des textes maléfiques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'avais déjà parlé des messages subliminaux, n'est-ce pas? Et j'avais parlé déjà des symboles occultes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, parlons de l'invocation des démons dans les chansons et dans les concerts. Il y a l'une des femmes les plus célèbres aujourd'hui dans le monde, je crois que c'est la top 1 peut-être, dans la musique aujourd'hui. Elle s'appelle Beyoncé. Beyoncé reconnaît clairement qu'elle est habitée par un démon qui s'appelle Sacha. Vous savez ça? Clairement, cette jeune fille reconnaît qu'elle a un démon qui s'appelle Sacha. Dans une interview, Beyoncé, on lui pose la question. On dit, comment est-ce que tu es une fille si calme maintenant, mais quand tu montes sur la scène, tu es transformée, métamorphosée? Elle dit, non, là ce n'est pas moi, c'est Sacha. C'est le visage de Sacha que vous voyez. Il me permet de faire des performances dans la danse et dans la chanson à un niveau pas possible. Et lors de la clôture du Super Bowl, Super Bowl c'est la clôture du football américain, Beyoncé a chanté et devant tout le monde, son visage a été métamorphosé comme dans un film mais sans mise en scène en sorcière. Ses yeux sont devenus noirs. Une puissance satanique s'est dégagée d'elle. J'ai les preuves. Et des filles qui veulent ressembler à Beyoncé. Pourquoi? Elle est jolie, elle est très belle. Le diable est malin. Il sait que s'il vient dans une apparence de laideur comme les sorcières que vous connaissez avec des manches à balai et qui se promènent avec des citrouilles, vous ne croirez pas. Il prendra la forme d'une très très belle femme afin de vous séduire. Et il y a des hommes qui veulent épouser des filles comme Beyoncé, des sœurs qui veulent ressembler à Beyoncé, mais elle est chrétienne, elle veut ressembler à Beyoncé, tu veux ressembler à une sorcière, à une fille qui est possédée. Je ne sais pas si vous connaissez une fille qui s'appelle Nicki Minaj, vous connaissez? Cette fille, en plein interview, les démons qui l'habitent se manifestent. Tout d'un coup, ses yeux changent comme si elle a des yeux de serpent. Et je vous assure, moi-même, j'ai déjà suivi une des stars de notre pays. En plein concert, ses yeux aussi étaient changés comme si c'était un tigre et ce n'était pas lui. Mais il faut voir comment Nicki Minaj ressemble à une fille fragile, mais possédée. Il y a un groupe qui s'appelle Eminem, c'est un grand groupe de rap. Et ils ont une chanson dans laquelle ils ne font que répéter Rain Man, Rain Man, Rain Man, qui veut dire en anglais l'homme qui fait tomber la pluie, l'homme qui fait tomber la pluie. Mais je sais qu'il y a d'abord quelqu'un qui est tombé du ciel vers la terre, c'est Satan. Et quand ils font des concerts et ils chantent Rain Man et ils font des clips, qu'est-ce qu'ils font quand ils chantent? Ils jettent l'argent. L'homme qui donne les dollars, qui fait tomber la pluie de dollars. Bien aimé, ça fait maintenant 22 ans que je suis dans la vie chrétienne. Je n'ai jamais vu une pluie de dollars. Mais il y a quelqu'un qui fait tomber les dollars sans tenir compte de ton caractère, si ça va te détruire ou pas. Il s'appelle Lucifer, il s'appelle Satan. Mais dans notre pays, on l'appelle Fulangenge. Mais en anglais, on l'appelle Rain Man. Les anglophones l'appellent Rain Man, mais
En lingala, nous on l'appelle Fulangenge. Fulangenge, c'est pas Jésus-Christ. Dieu ne donne pas la chance, Dieu donne la grâce et la faveur. Celui qui va te donner les dollars. Et les gens font des sacrifices. Ils se donnent au diable pour avoir les dollars. Bien aimé, c'est bête que tu puisses donner ta vie pour avoir du papier. Du papier. Rien que pour avoir du papier fait par la banque américaine, tu offres ton âme. Ton âme vaut plus que les dollars. Je dis ton âme vaut plus que les dollars. Et eux, ils chantent celui qui fait tomber la pluie des dollars, Lucifer. Il y a un groupe Kiss, qui s'appelle Kiss Knight, chevalier au service de Satan. Lorsqu'ils font des concerts, des fois ils disent, s'il y a des chrétiens dans la salle, nous vous demandons de quitter, de peur que vous puissiez subir des ondes négatives. Donc, eux-mêmes savent qu'ils dégagent des ondes négatives et ils demandent aux chrétiens de quitter de peur d'être dérangés par des ondes négatives. Nous avons entendu dans notre pays des musiciens chanter Eikisi, Eimaji et les gens dansaient. Comment quelqu'un peut chanter, il te dit Eikisi, Eimaji et toi aussi tu es en train de danser Eikisi, Eimaji. Bizarrement, ils ont ressuscité ces derniers temps. Vous avez vu une fois un clip de Michael Jackson et dans un concert de Beyoncé, Michael Jackson, qui est serviteur du diable, tout d'un coup, il y a un ange qui descend, tout blanc, et vient, il le serre dans ses bras. Ah! Toi? Un ange? Quel ange? C'est l'ange de lumière, c'est Lucifer. Et Beyoncé, dans son concert, un ange aussi. Il parle de l'ange. Mais quel ange? Il parle de celui qu'il serve, Lucifer, parce que le diable est un ange. Ils ne cachent plus, ils voilent. Et ceux qui sont aveuglés, qui aiment tellement leur musique, ne peuvent pas avoir le discernement pour comprendre que là, c'est Satan qui est incarné, qui prend la forme, qui vient sous l'apparence humaine, sous un déguisement angélique, alors qu'on est en train de dire que cette personne est possédée par le diable. L'adoration à Satan, en chanson, en paroles, par des messages subliminaux, par des gestes, par la danse, par des symboles et des couleurs. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui, chaque fois qu'il danse, il doit toucher ses parties intimes? Et c'est devenu normal. Quand on danse comme Michael Jackson, il faut toucher ses parties intimes. Vous trouvez ça normal? Et j'aimerais vous dire qu'il est mort à 55 ans. C'est-à-dire un papa comme ça, il danse comme ça. Ah, vous avez oublié qu'il avait 55 ans. On pensait qu'il a 20 ans. Des danses obscènes. Dans certaines danses, bien aimées, il y a des invocations. Tu penses que la personne danse seulement, mais il y a une invocation. Pour les gens qui ont fait les danses classiques, une danse peut exprimer la joie, peut exprimer la guerre, peut exprimer la colère, peut exprimer l'amour. Par le corps, je peux exprimer quelque chose. Et celui qui maîtrise la danse, il peut savoir ce que tu exprimes. Et dans leur danse, leur chorégraphie, il y a des messages. Des messages de rébellion contre Dieu, des messages de révolte contre les parents, des messages de sexualité, des messages de séduction. Regardez leur danse, la plupart des temps, érotique. Ils chantent le diable en chanson, en paroles et par des messages subliminaux. Et dans notre pays, il y a un qui vraiment clairement a écrit abracadabra. A signé biso, beau sombi, beau kimité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que Dieu fasse pour que vous puissiez abandonner la musique mondaine, parce que vraiment, eux vraiment ils se dévoilent maintenant, ils se montrent, ils disent vraiment nous sommes serviteurs, vraiment nous servons l'ennemi. Hein. Clairement ils le disent, mais vous êtes plein dans leurs concerts et plein dans les églises. Leur tenue, dans leur tenue ils portent des habits dans lesquels il y a des signes francs-maçonniques comme la pyramide, des signes 666, des croix brisées où ils exposent leur nudité. Des fois même ils dansent sans sous-vêtements. Dans notre nation, nous avons des chanteuses qui dansent sans sous-vêtements et ceux qui payent l'argent qui sont devant, c'est pour eux.
Et un grand papa appelé ministre, appelé ceci, va dans un concert pareil pour voir la nudité d'une jeune fille et de telles personnes, comment est-ce qu'elles vont nous diriger? Bien-aimés frères, sœurs, lorsqu'on parvient, on devient une autorité, ce n'est pas seulement signer des grandes choses, mais aussi avoir un comportement exemplaire. Ils exposent leur nudité dans leur tenue. Et aussi, aujourd'hui, vous avez la mode des talons. Vraiment, les sœurs, je ne sais pas où est-ce que vous allez avec vos talons. Vous finirez par marcher sur la pointe des doigts. Une fois, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision et Dieu m'a révélé l'esprit qui règne sur la mode. J'étais dans un concours d'habillement de mode et je regardais ce qui se passait. Et j'ai vu une femme, c'est elle qui dirigeait tout. Et j'ai vu ce qu'elle était. Elle avait un corps de femme, mais tout son corps c'était un cheval. Et puis, elle m'a dit, tu m'as vu. Tu as vu ce que je suis vraiment. Et il n'y a pas un animal aussi classe qu'un cheval. Vous avez déjà vu comment le cheval marche? Ah, waouh, c'est terrible, hein, un cheval. Il est vraiment, c'est parmi les animaux les plus classes. C'est pourquoi les princes aiment les chevaux. Et vous allez voir comment est-ce que les... comment ils appellent les... ceux qui font les défilés de mode, les mannequins. Hein, comment est-ce qu'ils savent poser le pied l'un devant l'autre? C'est comme des chevaux. Et cette femme avait des pieds en sabot. Et quand tu regardes le sabot d'un cheval, et c'est comme ça, c'est tout droit. Et les femmes de plus en plus, Borosouka, boé! Toute ta vie comme ça. Et d'autres même chantent comme ça. Adoration sali 3 heures du temps. Je ne suis pas contre les talents. Les talents c'est bien. Mais les katé. Ok nango wapi. Et qui inspire ces hauts talents? Qui inspire ces hauts talents? C'est eux. Ils voient un démon pareil, ils font des chaussures pareilles et toi la sœur tu portes ça. Parce qu'il y a une inspiration pour toute chose. Et j'ai vu les pieds de cette femme comme ça, comme un cheval. Et de plus en plus vous verrez les talons qui vont nous sortir ici. C'est déjà combien maximum mes sœurs? 28? 22 cm? 20 cm? Ça existe, 19 cm? Ah, bola tarama kambwa, basser. Des cuirs noirs, des chaînes, des bottes extravagantes. C'est pourquoi même, je ne comprends pas ces musiciens chrétiens aujourd'hui américains ou un serviteur de Dieu qui adore Dieu. Maintenant, dans tous ces clips, il a des chaînes noires, des cuirs noirs, des bottes noires, des trucs noirs, et tu es chrétien. Non, même si tu as du succès, je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit qui te dit de t'habiller comme un voyou. Qui te dit de t'habiller comme un voyou. Lui, c'est mon frère, je ne cite pas son nom. Je prie qu'il revienne à Dieu. Et il s'habille comme ça, en cuir, en chaîne, en bottes extravagantes, beaucoup de bijoux. Dans leur clip, tu vois quelqu'un, un homme, des chaînettes jusque là, 4 chaînettes pour vous donner l'amour du monde. Pour vous donner l'amour du monde. Que moi aussi j'ai ça, que moi aussi j'ai ça, que moi aussi j'ai ça. Et une fois, l'une des filles qui est aujourd'hui très sorcellérique, Lady Gaga, je ne sais pas si vous la connaissez. Vous connaissez Lady Gaga? J'espère que tu la connais par connaissance générale. Lady Gaga vient dans un spectacle où les stars sont invitées. Vous savez ce qu'elle a porté? La viande. Elle a porté la viande. Elle est allée voir un couturier pour lui faire un habit, un costume en viande jusqu'au niveau du visage. Elle était habillée en viande. Et on ne pouvait même pas savoir si c'était elle parce que même son visage ne se voyait pas. Et on a des sœurs ici qui aiment bien Lady Gaga.
Lady Gaga, on lui pose des questions sur le christianisme. Écoutez sa réponse. Je n'ai rien à voir avec ce concept. Elle appelle Jésus concept. Et elle dit, je prends la pornographie très au sérieux. Et maintenant, une sœur qui veut être comme Lady Gaga, qui écoute la musique de Lady Gaga, c'est normal que tu deviennes impudique? Elle est toujours comme si elle est dans les vapes. Entre les deux mondes. Je vais être comme Lady Gaga. Déjà son nom c'est pas beau, hein. Lady Gaga, c'est-à-dire la reine de la catastrophe. Leur coiffure, des crêtes. Et on a vu des frères qui venaient un temps avec des crêtes ici. Mais il y a quelqu'un qui avait commencé les crêtes quand on était enfant, il s'appelait Dingwe. Et maintenant, on voit maintenant des musiciens qui se coiffent comme lui et des frères en Christ qui viennent à l'église coiffés en Dingwe. Oh frère. Ils portent des crêtes. Ils se coiffent de manière extravagante. Mes sœurs, nous ne sommes pas contre les coiffures. Mais quand même, quand on est enfant de Dieu, il faut veiller à ses coiffures. Tu ne vas pas porter un drapeau sur la tête. Hein? Des couleurs, ceci, cela. Non. Nous devons être sobres dans tout ce que nous faisons. Parce que Dieu, c'est la simplicité. Ce n'est pas faire des choses pour attirer trop les regards des gens. Ça prouve que tu as un problème intérieur. Les gens qui sont grands à l'intérieur sont simples à l'extérieur. Parce qu'ils n'ont pas besoin de manifester trop de choses extérieures afin d'attirer les regards des gens. Mais tu vas remarquer les stars, tellement qu'ils sont petits en eux. Ils doivent avoir des cheveux bizarres pour que quand tu les regardes dans sa bizarrerie, que tu puisses les remarquer parce qu'il est petit. Bien-aimés frères, si le président entre dans une VE, la VE devient remarquable. Parce que la grandeur de cette VE, c'est celui qui est à l'intérieur. Et toi, maintenant, tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu fais trop de choses à l'extérieur. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Et maintenant, quelqu'un qui a des problèmes de personnalité, de complexe, il se coiffe de manière bizarre pour attirer les regards des gens. Toi, un enfant de Dieu, tu limites alors que tu n'as pas de problème de complexe. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui parce qu'il n'y a rien au-dedans de lui qui sort, qui soit extraordinaire. Alors il doit se coiffer d'une certaine manière bizarre pour attirer vos regards. Maintenant toi, même si tu n'es pas comme ça, tu parles bien, tu es sage et tous les gens te suivent, toi tu vas imiter une telle personne. Pourquoi? Est-ce que tu sais ce qui la pousse à mettre du rouge et du bleu? Vous allez remarquer que les grands joueurs sont souvent bien coiffés. Hein. Et les autres là, ils font trop de trucs dans les têtes pour que les remarquent parce qu'en dehors des buts, il ne marque pas quoi. Au moins remarquez-le par sa chevelure. Tu as vu Messi comme elle est simple. Mais les autres trucs, mais pour rien. Le maquillage et les tatouages. Leur maquillage les amène à ressembler aux démons qui les possèdent. Parce qu'il est possible de te maquiller, tu ressembles à un démon. Il est possible de te maquiller, tu ressembles à un esprit impur. Des tatouages, souvent, qui ont des signes kabbalistiques, signes de leur appartenance à Satan. Aimant se tatouer des dragons, des sirènes, des épines. Et avec cette mode du catch américain, où tous les catcheurs sont tatoués, on a même des enfants de Dieu qui se font tatouer. Comment quelqu'un se fait tatouer des épines sur le corps? Les épines, c'est le signe de la souffrance. Et il met des épines sur son corps, et quelqu'un vient, il se fait tatouer. Des sœurs en Christ qui ont des tatouages juste là, juste là. Comme ça, c'est fait un peu comme ça, tu vois. Ma soeur, tu as un tatouage où? Et qu'est-ce qui t'a poussé à te faire tatouer? Dieu ne t'a pas créé bien? Et tu vas chez les Chinois, ils te tatouent. Tu ne comprends même pas la signification du tatouage. On te tatoue en chinois et tu parles que lingala. Vous voyez des trucs? On te tatoue en chinois. Et tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est beau. Mais c'est beau, ça veut dire quoi? Et si ça veut dire beau, kangae. Tout ce qui est beau ne vient pas de Dieu. Le diable aussi sait faire des belles choses. Si on dit que c'est faux, il sait faire des belles choses. Pourquoi? Il a été devant celui qui est beau et il peut imiter les belles choses.
C'est un ange de lumière. Il peut se déguiser en lumière, en beauté, alors qu'il n'est plus ce qu'il était avant. Des dragons que les gens se font tatouer, des têtes des morts, des serpents qu'on se fait tatouer. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Alice Cooper. Vous connaissez? Alice Cooper se maquille lorsqu'il vient en scène comme un démon. Et il vient avec un serpent dans le concert. Et tout le monde l'aime. Pourquoi? Parce qu'il fait peur. Vous imaginez ça? Quelqu'un, j'aime cette star. Les enfants ont peur de lui et il est heureux de faire trembler les enfants. Il est content. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est que lorsque nous étions des enfants, l'un des clips qu'on aimait beaucoup, c'était le clip de Michael Jackson, où il devenait un zombie et il ressuscitait des morts et il dansait bizarrement. Et nous tous, on aimait ça. Mais on avait peur. Mais toi qui m'as dit? Thriller. Où il vous montre clairement que lui, il est habité des puissances de ténèbres et qu'il a des puissances sataniques. Il vous le montre clairement et vous aimez ça. Tout le monde aimait Michael Jackson. Michael Jackson, c'était l'ami des enfants. L'ami des enfants qui vous révèle clairement que lui, il vit avec les morts. En soi, il a voulu révéler ce qu'il était vraiment. C'est pourquoi il ne dormait pas. Il devait beaucoup prendre des cachets, des somnifères. Parce que ce qu'il voyait, il a révélé dans les clips. La plupart des musiciens, quand ils font des clips, des fois, ils révèlent leur souffrance. S'ils voient des esprits impurs tout le temps, il fait un clip où il vous montre des démons. Et vous pensez que c'est seulement un clip? Non, il montre sa souffrance. Qu'il y a des êtres bizarres qui apparaissent. C'est ainsi que vous remarquez que malgré leur abondance et leur richesse, ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de paix. Et il doit toujours prendre de la drogue lorsqu'il est parmi les gens. Pour être un peu calme, parce qu'il voit des choses. Et ça m'a étonné, c'est que c'était l'un de ses plus grands succès dans lequel il était très, très effrayant. Et des parents achetaient ces DVD amenés à leurs enfants. La première personne qui m'a fait voir Michael Jackson, c'était mon papa. Un nouveau, il y a un chanteur terrible là. Fais attention, il ne faut pas avoir peur, hein. Leurs pochettes, les pochettes des albums, regardez-les bien et lisez bien ce qui est sur leur album. Je suis passé devant une pochette d'un album et c'est écrit quoi? Boîte noire. Clairement, boîte noire, je vois le panneau, il vous dit clairement boîte noire. Boîte noire c'est quoi? C'est le lieu très saint de l'occultisme. De la même manière qu'il y a le lieu très saint dans les choses de Dieu, il y a aussi le lieu très saint dans l'occultisme. Là où il rencontre Satan et il reçoit des inspirations et il donne clairement le nom de son album, il appelle ça Boîte Noire. Et un autre, il appelle son album Fukushima. Vous savez Fukushima c'est quoi? C'est là où il y a les tremblements de terre et plusieurs personnes sont mortes. Il dit donc Borokufa. Clairement il vous dit vivre Fukushima Mulimo. Clairement, il cache moi. Et tu es dedans. N'a qu'un concert à Fukushima. C'est-à-dire, je vais subir un tremblement de terre mortel. Ils appellent clairement leur album avec des noms sataniques, leur danse avec des noms sataniques, à des heures sataniques. Mon album sortira à 6 heures, le 6, ceci, ceci, cela. Et nous tous on est là. Au Kanisate, et ça 666. Pourquoi si les choses sont claires, vous voulez faire semblant comme si vous allez méditer et réfléchir? Si le chat est noir, il est noir. C'est comme si c'est 666. Pourquoi ils ne pouvaient pas faire sortir ça le 5, 7, 8? Pourquoi seulement ce jour-là? Les titres des albums, les noms des danses, les dates et les heures de sortie des albums. Il y a même une danse dans ce pays qu'on appelle Punda. Punda, c'est sexualité. Punda, c'est sexualité. Et vous entendez, des gens chantent ça. C'est un papa, il va à la fête et puis il est très en colère. Pourquoi seulement la musique chrétienne? Pourquoi tu as Punda? Non, quoi, c'est une Punda. Ah, on n'a pas ça très sérieux, hein, donc. On a trop chanté les musiques chrétiennes. Mettez-nous Punda.
Et dimanche, à jamais tu... Cher Noko, convertis-toi. Et voyez leur transformation. Des filles innocentes qui ressemblent maintenant à des putes. Il y a une de nos filles ici qui était parmi nous. Ah, il faut voir maintenant comment elle est devenue. Hein? Vous avez vu? Des garçons innocents deviennent des voyous. Vous voyez, lorsque ces jeunes garçons sont sortis, c'était la musique de ces jeunes-là, bon chic, ceci. On disait, ah regardez, mamie, il y a même des enfants, des bonnes familles dedans. Mais avec le temps, prenez leurs images au début et maintenant, ils ont changé. Tu vois, l'innocence est partie. Parce que ceux qui m'ont amené mingi, ils se changent. Mais comme ils pensent pas, à mon trop. Des garçons innocents qui deviennent des voyous, des personnes paisibles qui deviennent des personnes tourmentées, des personnes humbles qui deviennent des personnes orgueilleuses, des personnes timides qui deviennent audacieuses, des personnes pudiques qui deviennent vulgaires. Tu dis vraiment, comment ce jeune garçon de notre quartier peut chanter une chanson avec des insanités comme ça? Comment? D'où lui vient le courage? Ben, il a rencontré Satan. Et personne, des conjoints qui étaient fidèles, qui deviennent impudiques, adultères, et même homosexuels, et même lesbiennes. Des personnes saines qui deviennent des personnes droguées, et même d'autres qui deviennent des travestis. Il y a une manifestation du diable dans le travestisme. Parce que Satan, lorsqu'il apparaît aux gens, il apparaît comme un homme et comme une femme. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la musique, il y a beaucoup d'homosexualité et de lesbianisme. Parce que là, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, tout ça est confondu. C'est l'un des principes de la musique. Lorsque quelqu'un fait un pacte avec le diable, il doit se retrouver dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, parce que Satan aime pervertir la sexualité. Et beaucoup de ces groupes sont dans des homosexualités et dans des orgies où ensemble, ils s'assemblent, hommes et hommes, femmes et tout le reste. Pourquoi? Pour que le groupe soit soudé, uni. Non, notre sœur, elle chante seulement là-bas, elle danse là-bas, n'est pas dedans, c'est pas possible. Tu ne peux pas manger dans l'assiette du diable et ne pas faire des choses démoniaques. Il change d'habillement, d'expression faciale, de maquillage, de posture. Ils changent les amis, ils changent les priorités. Ils font des clips de plus en plus osés. Tu vois, au début de ces clips avant, et ces danseuses portaient des habits jusque-là. Plus les années passent, ça monte. Plus les années passent, ça monte. Et puis maintenant, elles deviennent nues. Et puis plus le temps passe, vous sentez que les clips deviennent de plus en plus pornographiques, au point même que certains clips sont censurés. Vous savez qu'il y a des clips censurés? Mais quand ils ont commencé à regarder les danseuses porter des pagnes, maintenant, elles n'en portent plus. Il y a certains clips qui doivent passer sur des chaînes réservées aux adultes. Vous savez ça? Réservé aux adultes, clip réservé aux adultes. Est-ce que ça a du sens? Un clip réservé aux adultes. Mais quand ils ont commencé, c'était pas comme ça. Mais quand il faut un pacte avec le diable, l'ennemi t'amène à des dimensions très élevées de perversion. Et ce qui m'étonne, c'est que des parents, des fois, les enfants peuvent venir à l'église, ils les persécutent, mais si les enfants vont dans les concerts, il n'y a pas de problème. Ça m'a toujours étonné. Lorsqu'on était dans le monde et qu'on allait dans les concerts, pas de problème, mais quand tu vas à l'église, il y a des problèmes. Alors que là-bas, tu vas suivre un homme qui pervertit les gens, et à l'église, tu viens écouter quelqu'un qui te transforme. Ça montre que le système satanique est établi même dans les familles. Regardez même les focus de leurs clips. Dernièrement, Rihanna fait un clip, et dans ce clip, elle se prosterne dans un triangle franc-maçonnerie. Et elle se prosterne, elle met ses mains comme ça et sa tête en bas. Et bien, quand tu fais l'étude de son clip, tu sens que vraiment, ils ont monté le clip parce que le niveau où sa tête peut toucher la terre, et là où se trouve le cou, il faudrait qu'elle ait un coup de 22 cm.
Mais quand tu regardes bien, sa tête fait la forme d'un démon. Travaillez. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous regardez les clips trop rapidement, vous ne pouvez pas tout voir. Si tu veux bien regarder un clip, mets-le au ralenti si tu as un ordinateur. Et suis les séquences par séquence. Tu vas voir dedans des signes francs-maçonniques, des signes démoniaques et sataniques. Mais quand ça passe vite, tu ne vois rien. C'est ainsi qu'il y a des clips dans lesquels au moins on a kakebeti pas, mais au moins on a kakangote. Mais ce qu'on met bien on a ralenti moni kake. Et l'éclair c'est Satan, car la Bible dit j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Il y a des clips où même on fait des orgies, des rituels sataniques. Madonna fait un clip où elle séduit Jésus-Christ sur la croix et fait tomber Jésus dans l'adultère. Et bizarre, l'église de réveil n'a pas réagi, c'est seulement l'église catholique. Le pape s'est opposé à ce clip-là, qu'il soit censuré, parce que c'était une offense au christianisme. Fais ça aux musulmans, où tu brûles le Coran dans un clip, hein, tu verras si tu vendras. C'est nous les chrétiens qui sommes trop tolérants. Le focus de leur clip sur l'argent, sur les piscines. Vous allez voir leur clip, il faut une piscine, il faut une belle voiture, il faut les femmes, n'est-ce pas? Piscine, femme, voiture, l'amour du monde, l'amour du monde. Et il y a des chrétiens, ils aiment bien regarder les clips. Oh, mawa, bazokoufa, ah, mokili. Tu aimes bien regarder les clips mondains, remplis d'amour du monde. Au point même que certains musiciens chrétiens, lorsqu'ils font aussi leurs clips, ils font tout comme eux. Ça devient maintenant à côté des piscines, ça devient maintenant avec beaucoup de filles. Et vous allez remarquer que les filles, même chrétiennes, dans les clips deviennent de plus en plus sensuelles. Jésus. Mais oui. Et vous allez remarquer que les sœurs, pour faire du succès dans la musique chrétienne, il faut être très jolies. Et que pour que tu chantes dans un clip chrétien, il faut que tu sois une sœur jolie. La voix, non. L'onction, non. Il faut être jolie. Et les filles, maintenant, même dans les clips chrétiens, deviennent de plus en plus sensuelles. Maintenant, on ne sait pas si dans ce clip, on va regarder sa sensualité ou regarder Jésus. Jésus t'aime. Jésus. Et un clip qui, du début à la fin, il ne dit rien. Il dit, béni, 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 béni. Jesus, 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 Jesus. Pour ça, mokili, et simbite na mokili, boye pas ensemble. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner d'inspiration. Dieu ne peut pas t'appeler sans... Si ceux qui m'ont besoin de saler moukousaya au kabango na chaque parcelle. Parce qu'il y a certains qui peuvent vraiment oh ils ont moukousambongo salimano au kabango te. Bini bini bini. Alléluia. Une autre chose, les manifestations démoniaques pendant leurs concerts et leurs émissions. Dernièrement, une fille que vous connaissez peut-être qui s'appelle Britney Spears. Vous connaissez Britney Spears? Dans une émission, ça vraiment, ça m'a étonné. On lui tend le micro et on lui dit, on lui parle. Et tout d'un coup, elle sursaute. On l'a giflée par un démon. Elle dit, ça sent mauvais. Et puis elle a commencé à pleurer en pleine émission. Le démon l'a giflée en pleine émission. Elle a commencé à pleurer. Des choses joyeuses, mais en pleine émission, elle change de face, elle commence à pleurer, giflée par un démon. Vous voyez à quel point Satan est mauvais? Il te donne le succès, mais il te gifle dans les interviews. Pourquoi? Il est jaloux de toi. Il voulait être connu. Maintenant, toi, tu es connu. Il gifle. Et cette fille était tellement belle, tellement posée. Un jour, Akekabwa, Kokolisu ki mobimba. Ayeka kovo. Nous mona basam susubwe. Juma eli biso kaka boy. Kovo kaka. Pano kata na katango.
Michael Jackson, je ne sais pas s'il a déjà fait un jeûne de 40 jours, mais il donnait des téquites aux gens. N'est-ce pas? Il regardait comme ça, les gens tombent, les gens tombaient. Il faisait tomber les gens. C'est pendant qu'il chante, il pêchait seulement son polo. À boire quel lieu? C'est quoi? C'est pas un démon? C'est un démon. Les gens pouvaient s'écraser. Mais à côté de 40 jours, tu n'as pas de. D'où lui vient cette onction? Satanique, démoniaque. Des manifestations démoniaques pendant leurs concerts, leurs émissions. Ils détruisent les instruments, ils entrent en transe, ils se jettent sur les foules, les gens s'évanouissent, ils hypnotisent même les gens. Ils dominent les gens. Il peut dire devant vous, j'ai donné mon âme au diable, faites ce signe satanique. Tout le monde le fait, sans même réfléchir. Mais quand tu viens à l'église, on dit, donne, pan, pan. On a ce qu'on se pan. Mais comment on résonateur? Bisogno sotto tomboli maboko, tiabo et triangle. Bah, bi triangle. Tu triangle. Mais ici, Hollande langa. Puna, Hollande la raté. Et aussi une autre chose, c'est que des fois, ça vraiment c'est quelque chose que je viens de comprendre, c'est que la plupart d'entre eux sont tourmentés par le diable et cherchent comment en sortir. Mais Satan leur a dit que si vous sortez, vous allez mourir. C'est pourquoi il y a même certains d'entre eux qui sont morts, parce qu'ils étaient fatigués. Parce que même si quelqu'un se donne au diable, il garde son humanité. Et peut arriver de fois qu'ils veulent arrêter. C'est pourquoi nous devons prier pour eux, afin qu'ils viennent à Dieu. Et nous préparer même à les recevoir. Je disais aujourd'hui avec l'un de mes collaborateurs, nous aurons dans cette église ces stars-là qui prieront et qui vont dire ce que le pasteur dit, nous l'avons fait. Alléluia. Mais quand vous voulez entrer dans ce domaine, vous devez vous préparer à des veillées de prière et être prêt à faire la délivrance de quelqu'un pendant longtemps, le suivre, aller prendre même des serpents sous des lits. Parce qu'aussi c'est ça le problème de l'église. On peut entrer dans un tel message et puis quelqu'un dit ça va, je vais arrêter. Mais j'ai un boa sous le lit. Venez le prendre. Pasteur. Oh, Thomas un dimanche. Michael Jackson disait ceci, qu'il arrivait des fois qu'il se regardait dans le miroir et il sentait une présence démoniaque, satanique, tellement proche de lui quand il se regardait dans le miroir. Maintenant une telle personne, s'il fallait la délivrer, propose à la mutamangungu, pose à muta solo. Parce que déjà tu pries pour lui en Dieu mata. À comme Dieu a. Bon, c'est là. Pasteur. Je crois qu'un enfant de Dieu peut faire la délivrance d'un grand sorcier. Tout enfant de Dieu. Je dis tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Si tu vis dans la sainteté, dans la foi, tu es capable de prier pour un grand musicien et il est délivré instantanément sans que le pasteur ne vienne. Parce que Jésus-Christ qui est avec toi est de loin plus fort que le pasteur. J'ai crié en Jésus, tu as crié en Jésus-Christ et tu n'as pas besoin que je sois là. Parce que certains au milieu de vous, vous avez la grâce de les rencontrer. Bah, grâce n'a Lukara. Mais vous avez la grâce, hein? Vous les rencontrez, mais vous ne dites rien. Un frère, Malela Bango. Ah oui, oui, il y a des frères ici. Si ces stars-là, Ayotalo Nanda Kupenza, Olengi. Comment tu peux changer quelqu'un ce que l'oularé? Tu le regardes comme un homme normal. Mon frère, assis-toi, Jésus t'aime. Il fait le star, non, Jésus t'aime. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, n'est-ce pas? C'est vrai? Lève les mains. Enlève ta veste. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Touch! La Bible nous dit qu'un simple diacre appelé Philippe est allé en Samarie. Il a trouvé un grand magicien, il a délivré le magicien.
Pierre n'était pas là, Pierre n'était pas là, les apôtres n'étaient pas là, mais il a fait tout le travail. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'amènerons jamais ces hommes à Dieu si nous sommes complexés devant eux. Hein, sœur, la sœur là qui est partie là-bas vient te voir. Yozo Lula est déjà. Un jour, je suis allé dans un deuil et l'une de ses stars était là. Tout le monde s'est poussé à côté hein, de lui. Et oui, regardez là, même des enfants de Dieu. J'aimerais terminer. Bien-aimés frères, sœurs, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont des talents, mais quand ils ne font pas des pactes avec le diable, jamais ils n'ont un grand succès. C'est pourquoi vous remarquez dans notre ville, il y a des gens qui chantent bien, mais leurs albums ne sont pas vendus. Ils jouent bien la musique, leurs albums ne sont pas vendus. C'est parce qu'à un certain niveau, ils sont bloqués. Satan demande un pacte, ils refusent de faire le pacte. Satan demande qu'ils signent avec lui, ils refusent. Et ainsi, ils ont des bons albums qui ne sont pas vendus. Parce qu'ils ne chantent pas pour Dieu et ils refusent de faire un pacte avec le diable. Ils chantent des choses sur les femmes, sur la guerre, sur la paix. Et ce n'est pas vendu. Mais c'est beau, mais ce n'est pas vendu. Alors d'autres ont accepté de faire des pactes avec Satan. Ils ont accepté de commencer à faire des voyages astrales où ils peuvent se concentrer, sortir de leur corps et voyager. Certains appellent ça qu'ils meurent. Mais s'ils meurent, donc ils ressuscitent. Ce ne sont pas des résurrections, ce sont des voyages. Un occultiste peut quitter son corps pendant 3 jours. Il va dans le deuxième monde, il revient. Tu peux croire qu'il est mort et puis il est ressuscité. En soi, il n'est pas mort et ressuscité. Son esprit est sorti de lui. Et il y a des gens qui font cela. D'autres, ils ont accepté le succès, mais jamais dans leur vie, ils dormiront. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Jamais il ne dormira. Jamais il ne mangera ceci. Jamais il ne mangera cela. Jamais il n'atteindra 50 ans. Jamais. Il doit coucher même avec ses enfants. Coucher avec sa mère. Jamais on doit le voir. Il doit sortir que la nuit. Et je me demande vraiment, est-ce que ça c'est une vie? Est-ce que ça c'est une vie? Bien-aimés frères, sœurs, si quelqu'un pour avoir le succès a pu tuer sa mère, et toi quand tu viens dans ce concert, qu'est-ce qu'il te fera? Si quelqu'un pour avoir le succès a tué ses frères, et toi quand tu viens dans ces concerts, qu'est-ce qu'il te fera? Si quelqu'un a donné sa vie, il a donné 20 années de sa vie pour avoir le succès, et quand il couche avec toi ma soeur, qu'est-ce qu'il te fera? Des fois on ne réfléchit pas le niveau de la cruauté qu'ils ont atteint. Si quelqu'un peut se faire à lui-même cela, il accepte que chaque mercredi il doit manger les excréments. Maintenant si le diable lui dit de t'offrir un sacrifice, il refusera? Il ne refusera pas. Si un homme lui-même peut détruire ce qu'il est, et si on lui dit de détruire ce que tu es, clairement il le fera. On pose la question à une grande star et elle répond clairement. Une interview, elle dit, tous ceux qui ont du succès, ces grands succès, ont signé un pacte avec le diable. Parce que si tu ne le fais pas, jamais tu n'entreras dans certains réseaux et dans certains circuits. Parce que dans ce monde, il est impossible d'avoir un grand succès sans Dieu ou sans Satan. Les gens qui sont neutres, ben ils sont neutres. Ils n'ont rien de très grand. Soit tu choisis Dieu, soit tu choisis Satan. Et le meilleur choix, c'est Dieu. Amen. Amen. D'autres acceptent d'avoir des plaies qui ne sèchent jamais. Et il y a l'un d'eux, bizarrement même aux États-Unis, nous rappelle Mbassou Zalara. Ça m'a vraiment étonné. Une star, elle chante, mais avec une grosse plaie. Mais il danse avec une grosse plaie. Et tu vois quelqu'un, il est bien parfumé, mais il sent mauvais. Pourquoi? Il a une plaie. C'est ça son sacrifice. Ils doivent coucher avec des animaux, boire le sang ou manger la chair humaine, dormir avec des serpents, pratiquer l'homosexualité, offrir même leurs femmes à d'autres pour les dominer. Comme je vous l'ai dit, bien-aimés, histoire vraie. Certains au milieu d'eux envoient des filles vers les hommes, coucher avec des hommes.
Et quand elles finissent de coucher avec les hommes, ces filles reviennent, mettent des bougies sur leur corps, invoquent, et toute la sémence de ces hommes dans leur corps leur est attribuée. Et ils utilisent cela. Frère, tu es chrétien, mais tu es impudique. Tu couches avec quel genre de fille? Peut-être même la fille avec qui tu es sort avec un autre homme, mais ne sait pas que c'est un magicien. C'est ça aussi les problèmes des filles. Tu sors avec un homme, tu ne sais pas ce qu'il est. Et des fois tu dis, mais comment cet homme m'aime? Mais est-ce qu'il t'aime? Non. Avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, ce n'est pas l'aimer. Parce que tu peux recevoir le baiser de Judas sans que Judas ne t'aime. Judas a embrassé Jésus, est-ce qu'il aimait Jésus? Et ce n'est pas parce qu'un homme couche avec toi qu'il t'aime, ma soeur. Peut-être qu'il est en train de te livrer comme le baiser a livré Jésus. Et il y a des hommes comme ça. Il a 10 filles. Il sort avec ses filles, mais il lance ses filles. Tu vas voir, il n'est pas très jaloux de toi. Fais ce que tu veux, mais reviens vers lui. Ah, ça jalouté, hein? Pour ça, okende. Pour que quand tu reviens avec la sémence des hommes. Tu sors avec qui, ma soeur? Tu couches avec qui? Et oui, on doit vous le dire clairement. Tu sors avec qui? Mon frère, tu sors avec qui? Et comment est-ce que tu peux sortir avec de telles filles et demain tu deviens un grand homme? Des filles qui sont des filets, des occultistes. Ma soeur, tu es dans les filets de qui? Et si même étant dans cette salle, tu es déjà sorti avec ces stars, tu as besoin d'être délivré. Car certains, ce n'est pas avec eux que tu es sorti avec un démon. Dernièrement, en prêchant toujours comme on prêche, et j'ai parlé de ces choses. Un qui est à côté d'eux vient me dire, je veux te, toi, je sens que je dois te dire la vérité. Tu sais, tel, c'est un sorcier. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, ah, vraiment, je dois te dire. Il peut louer 10 chambres à l'Intercontinental. Et lui, il est dans la chambre 5. Il met des filles de la première à la 10e chambre, mais il n'est que dans la 5e chambre, mais il couche avec toutes ces filles. Comment? Chaque fille pense que lui, il est avec elle, alors qu'il n'est avec personne. Et des frères en Christ, tu vois un homme impudique comme celui-là, et tu entres dans cette vie, toi tu attrapes le sida, lui n'attrape pas le sida parce que le démon n'attrape pas le sida. Vous êtes dans des groupes de ceci, groupes d'impudicité. Bien aimé, est-ce que tu connais la vie de tes amis? Est-ce que tu sais ce qu'ils font vraiment et qui ils sont vraiment? En ce temps de la fin, soit tu es païen, soit tu es chrétien. Arrêtez ces choses de milieu. Vous devez choisir. Vous devez choisir, sinon vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. En train de chanter, de prier, vous perdez votre temps. Le diable n'a pas peur de ces genres de chrétiens-là. Il a peur des chrétiens qui ont pris une décision de ne jamais se retrouver dans les choses du monde. Ils font des sacrifices humains de leurs fanatiques, de leurs parents, de leurs amis, même de leurs collaborateurs. Même de leurs collaborateurs. Où on leur donne des quotas. Cette année-ci, tu dois tuer 40. Cette année-ci, tu dois tuer 30 pour te maintenir. Et comment est-ce que vous pouvez aimer de telles personnes, écouter leur musique et dire « Je m'en fous de sa vie d'occultisme. Moi, c'est seulement sa musique. » Mais non. Lui, il invoque le diable pour te tuer. Quand tu écoutes sa musique, et toi tu dis « Je m'en fous de sa vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement sa musique. » Non. C'est cette musique-là par laquelle il va te tuer, te détruire. Parce que la musique a une puissance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, après le culte, nous allons seulement rester pour les gens qui n'arrivent pas à abandonner la musique mondaine. Ayez cette sincérité de rester pour qu'on prie pour vous. Amen. Nous ne prierons que pour cela, pas pour les gens qui ont des problèmes de ceci, cela, non. Les gens qui n'arrivent pas à abandonner la musique mondaine. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais tout abandonné sauf la musique mondaine. Je n'arrivais pas à arrêter avec la musique mondaine. Je continuais à écouter la musique mondaine, mais j'étais chrétien. Et comment est-ce que Dieu m'a délivré? Quelqu'un m'a prêté un livre sur le rock and roll. Quand j'ai écouté, j'ai
j'ai lu le livre sur le rock'n'roll, j'ai cassé mes posters, j'ai détruit mes CD, j'ai abandonné ce jour-là. Parce que tu ne peux pas non plus abandonner la musique mondaine. Tu prends tes CD, tu donnes à quelqu'un. C'est comme si tu offres le poison. Tu dois brûler les CD, tu dois effacer. Amen. Hein? Si tu en as même 1 million, tu dois tout brûler. Tu ne peux pas offrir ça à quelqu'un parce que tu offres le poison. J'étais comme toi aussi, je priais, mais je n'arrivais pas à abandonner la musique mondaine. Comme certains ici, ils aiment bien Céline Dion. Céline Dion. Na yépé. Maman mukolo bongo, bomo nengala tara concert. Elle a une voix de douce. Me dit, mais si ma fille commence à s'habiller comme elle, ça ne va pas. C'est ça aussi. Une voix si douce, elle chante d'amour, non. Elle te pousse à un romantisme qui n'existe pas. Elle te fait rêver d'un amour que tu n'auras jamais. Elle te pousse à chercher un amour que tu n'auras pas. Et tu vas voir une fille, elle écoute tellement Céline Dion qu'elle ne se marie jamais. Pourquoi? Elle cherche à ressentir avec un homme ce qu'elle ressent quand elle écoute cette musique-là. Oyo kangote. Kana clip. Est-ce que vous comprenez, gars? Elle cherche ton cœur, tu l'emportes ailleurs. Tu vois, on emportera toujours ailleurs, le cœur, le cœur. Tu veux vivre l'amour comme dans Titanic? Baba, il doit mourir dans l'eau. Et c'est ça, vous aimez cette musique, vous draguez les filles sous cette musique-là, mais vous n'allez pas être en musique tous les jours. Ça s'arrête et puis on retombe dans la vie. C'est pourquoi il y a des filles qui n'arrivent pas à vivre l'amour vrai, parce qu'ils sont dans la drogue de la musique. Il n'y aura pas un violon qui vous accompagnera tout le temps et une petite guitare. Non, la vie c'est comme ça, live. Que Dieu vous bénisse abondamment.